Et on va débuter cette session avec la finale du 200 mètres brasse dames. On va retrouver à la ligne d'eau numéro 4 Coralie Dobral qui a nagé hier en demi-finale le meilleur temps. Exactement, avec là aussi une chance de qualification pour les championnats du monde. Elle a déjà réalisé au cours de sa carrière le temps de qualification, donc il va falloir le faire cet après-midi. Coralie Dobral qui n'est pas encore qualifiée au championnat du monde de Barcelone. C'est la course qui ouvre cette session du samedi, l'avant-dernière session de finale de ces championnats de France de natation, avec Coralie Dobral donc favorite de ce 200 mètres brasse qui sera à la ligne d'eau numéro 4 et qui va se mesurer à Laura Paquit, jeune nageuse de 19 ans, et Carmela Kitching, la Britannique, qui sera à la ligne d'eau numéro 5. On suivra également Fanny Babou, ligne d'eau numéro 7, qui a terminé deuxième ici du 100 brasse et troisième du 50 brasse. Coralie Dobral, elle est championne de France du 100 mètres brasse ici à Rennes. Elle veut réaliser le doublé. Elle n'est pas qualifiée encore pour les mondiaux de Barcelone. Le minima à réaliser sur cette finale, moins de 2,12,78. Oui, et si effectivement aucune nageuse se qualifie avec ce chrono-là, eh bien, on regardera la performance de Laura Paquit, jeune nageuse, qui pourrait, en tout cas qui est encore en lice pour réaliser les minima jeunes. Elle doit nager 2,29,36 en finale. C'est-à-dire bien mieux que son record personnel. Mais en tout cas, on va la suivre avec attention, cette jeune nageuse à la ligne d'eau numéro 3, seulement 18 ans. Et Coralie Dobral, ligne d'eau numéro 4. Laura Paquit, ligne d'eau numéro 3. Et le record de France qui appartient toujours à Sophie de Ronchy, qui a créé une belle surprise hier sur 200 mètres 4 nages en se qualifiant à Barcelone. Sophie qui avait annoncé qu'elle arrêtait la natation après les sélections olympiques de Dunkerque qu'elle avait ratées. Et elle a repris en début de saison en se mettant un petit peu moins de pression sur les épaules. Et hier, c'est superbement bien passé sur ce 204 nages. Et je rectifie Sophie, j'ai annoncé le minima pour les garçons sur le 200 brasse. C'est 2,27,88. Doivent nager moins de 2,27,88, effectivement. Géraldine Hufner à la ligne d'eau numéro 1 a pris le meilleur départ là en bas de l'écran. La nageuse de Montpellier. Une course très ouverte avec 5-6 filles pratiquement sur la même ligne, avec un léger avantage à la ligne d'eau numéro 1 pour l'instant. Géraldine Hufner qui vise en vire en tête une 12,67 devant la ligne d'eau numéro 6, Fanny Deberg, la nageuse des Dauphins palois. Coralie Dobral qui a un record personnel à 2,26,41 sur ce 200 brasse et qui est en train de revenir en tête là à la bagarre avec la Britannique Kitching, ligne d'eau numéro 5, et avec Laura Paquit à la 3. C'est la jeune Laura Paquit qui a un avantage, la représentante du Tarbes Nautic Club. Ouais, et Géraldine Hufner qui est toujours là, la ligne d'eau numéro 1, qui va lutter pour le podium. Et c'est Laura Paquit là, à la ligne d'eau numéro 3, qui a pris l'avantage. Coralie Dobral accélère. Si elle remporte cette finale, Laura Paquit, et qu'elle nage moins de 2,29,36, eh bien elle pourra se rendre à Barcelone l'été prochain. Et Coralie Dobral a bien accéléré dans ce dernier 50. Et ça revient à la 6 également avec Fanny Deberg. À la bagarre, Coralie Dobral qui prend l'avantage, qui termine fort ce 200 brasse, mais qui est toujours légèrement derrière Fanny Deberg. Ça va se jouer à la touche. Coralie Dobral qui essaie d'accélérer pour réaliser le doublé 100-200. Elle s'impose en 2,30-39, mais ne réalise pas les minima pour Barcelone. 2,30-70 à la ligne de numéro 6 pour Fanny Deberg. Et Laura Paquit termine troisième de cette finale. Le doublé donc réalisé par Coralie Dobral, qui avait déjà remporté le 100 brasse et qui remporte donc le 200. Oui, avec deux nouvelles venues sur ce podium, derrière l'expérimentée Coralie Dobral. Fanny Deberg qui a 19 ans, et Laura Paquit qui termine troisième, qui est un petit peu plus jeune, qui a 18 ans cette année. Il n'y aura pas de qualifiés pour les mondiaux de Barcelone sur cette distance.
Coralie Dobral qui vient donc de signer un doublé 100-200 ici à Rennes est au micro de Laurie Tillman. Coralie, ça va être un petit peu juste pour se qualifier en individuel pour Barcelone. On pourra peut-être compter sur toi pour le relais en revanche. On attendra la fin de la compétition pour le savoir. Comment tu t'es sentie sur cette course? Je pense que j'espérais plutôt gagner que nager vite en fait. Et on va dire que j'ai plutôt joué la place que le coup. Et comment, en se préparant justement une année comme ça pour finalement espérer décrocher une qualification individuelle, on vit cette déception? Là en fait je suis pas trop déçue, je nage un petit peu moins cette année pour privilégier les études, donc bon, je suis quand même contente. Quelle étude juste? En école de kiné. Bravo, c'est bien aussi d'accumuler les deux. Bravo Coralie. Oui, elle le disait, Coralie, il va falloir qu'elle attende le 100 mètres papillon d'âme pour savoir si le relais 4 x 100 mètres 4 nages va partir à Barcelone. On a fait nos petits calculs. Il va falloir que la championne de France du 100 mètres papillon nage moins de 59,41 pour qualifier le relais, ce qui est largement faisable.